Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative de France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, du tricot, du crochet, du point de croix, du diamond painting, de la couture et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast créatif numéro 16, le bilan du mois de mars 2025. Et oui, nous sommes le 2 avril et je tourne déjà le bilan du mois précédent. C'est exceptionnel. Alors je suis désolée, il y aura des micro-coupures tout simplement parce que je suis enrhumée et il faut que je me mouche. Donc je commence par ce que je porte. Donc je porte ma blouse Lilou, des bobines pattern fait dans un tuile de viscose qui était dans la box couleur framboise et mon sèche vacances de Noémie Unit to Learn réalisé avec le coloris Amsterdam du 100% mérino moelleux de Sabine Ars Natura. Je trouve que ça suit particulièrement bien ensemble. Il y a du soleil, beaucoup de soleil, mais c'est un soleil qui ne chauffe pas. Et j'ai froid. Alors, je suis même à deux doigts d'aller chercher mon gilet. Et j'aime bien, en fait, pareil, le gilet, j'aime bien mettre avec la blouse. Je trouve que ça suit bien. Donc voilà, pour ce que je porte, je vais sortir mon petit carnet spécial vidéo YouTube. Et donc, je me mets à la page du bilan numéro 16. Donc, je commence par la couture. Donc, pour la couture, j'ai commencé par coudre le Smart Sofa Station, qui est un patron de Ali Arabesque Scissors. Je vous ai d'ailleurs fait un blog casse créatif autour de ce projet. Donc là, je vais vous le montrer terminé et rempli en fait. Donc la pochette fermée se présente comme ceci. Donc il y a un petit bouton fermé par un élastique. Alors c'est le premier couac, je suis un peu dégoûtée. C'est un élastique que j'ai acheté sur le marché et qui était super bien pris dans la couture et il se défait tout doucement. Donc j'ai vu quelqu'un d'autre qui avait eu sur le groupe d'Ali qui avait le souci, elle avait mis un petit patch de renfort, donc je pense que je vais finir par faire ça. Sinon je le ferme et je le bloque plus tout simplement. Donc une fois qu'il est ouvert, vous avez d'un côté des petites pochettes. Donc je mets un crochet pour attraper mes mailles, un crayon de bois, mais un critérium, un crayon 4 couleurs, j'adore les crayons 4 couleurs. Sous la petite pochette, un petit fil dessus, vous avez un surligneur, des arêtes mailles. Là c'est mon petit outil pour mon tricotin, des aiguilles à torsade, donc j'en ai deux en métal et une en plastique. J'utilise plus souvent celle en métal, mais donc c'est en plastique, je l'ai eu, donc je la garde. Et là dans le fond, c'est des aiguilles à laine, mais qui sont trop grandes pour être rangées et trop grosses pour être rangées dans la petite partie aiguille. Et comme c'est au cas où j'utilise la très grosse laine, ça m'arrive pas souvent, mais c'est toujours pratique d'en avoir. Après, vous avez une pochette. Pour l'instant, il n'y a rien que j'ai voulu garder entière. Au milieu, donc vous avez une partie que j'ai rajoutée. Je vous montrerai à quoi je m'en sers tout à l'heure. Une petite partie où je mets des aiguilles, des pinces de couture. C'est super pratique. Ensuite, là, vous avez deux emplacements aimantés. Donc, j'ai mis dessus des boutons que j'ai recouverts. J'avais pas réussi à bien faire le premier, donc j'en avais fait le deuxième, et finalement j'ai réussi à faire le deuxième. Les deux étant faits, je les laisse sur place. Ça me permet de ne pas chercher auprès mes aimants. Ensuite, vous avez une petite pochette pour les aiguilles. Donc, dans le fond, j'ai mis mes aiguilles à laine, avec des bois rendus. Au milieu, c'est mes aiguilles pour le point de croix compté 14 CT. Et dans le fond, c'est pour le point de croix compté 11 CT. Il se ferme par le petit rebord comme ça. Et de ce côté-ci, vous avez d'un côté mes anneaux marqueurs. Donc il y a un côté qui s'ouvre. C'était plus censé pour mettre
une pelote, une bobine. Mais moi je coupe pas très peu à la main, je ne coupe pas en bas sauf un petit raccommodage de boutons, mais bon, j'ai aussi vite fait de prendre mon aiguille là-haut, de la remettre en place et mon fil pareil. Donc je mets d'un côté nos marqueurs. Au départ j'avais mis mes anneaux marqueurs là. En fait quand je rangeais je replie ma pochette, ils étaient toujours attirés par les aimants, donc ils étaient jamais dans mon sens, ça m'énervait. Donc je les ai changés, je les ai mis par ici. Donc ils sont un peu entremêlés malheureusement. Donc j'adore celui-ci. J'avais acheté ça chez la Renarde Endormie et je trouve ça très pratique. Donc là j'ai mis des anneaux marqueurs dessus. Spécial printemps que j'ai eu dans une box. Je dirais ceux qui savent. C'est mes préférés du moment. Je ne sais pas si tout le monde l'a reçu, donc je n'en parle pas. Mais j'ai déjà sur ma petite vidéo unboxing, je vous en parlerai plus tard. Et à côté sur celui-ci, j'ai mis tous nos marqueurs boules comme ça et mon Progress Keeper. Et à côté, c'est des petits, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais que j'avais et que je n'utilisais pas, sur lequel, donc là c'est sur le thème du printemps et celui-là c'est sur le thème du Ch'ti Bazar. Donc les anneaux marqueurs et les Progress Keeper que j'avais acheté au Ch'ti Bazar. Là c'est les en plastique comme ça, que j'utilise pas souvent mais que j'utilise de temps en temps quand même. Et là c'est les marqueurs en poule, c'est ceux que j'utilise le plus quand même par rapport à ceux-là, ils sont plus fins, je trouve qu'ils font... On les voit moins, enfin je trouve ça plus pratique. Sur le milieu, j'ai mis une broche sur laquelle je mets des Progress Keeper, mais plus ce que je préfère en fait en déco. Donc celui-là c'est pareil, c'est un dont je ne vous parlerai pas plus. Ceux qui savent, savent. Une petite icône que j'ai achetée au Ch'ti Bazar, à l'atelier de Calixen. Au milieu, je mets mon ciseau. De ce côté-là, il y a un mètre ruban qui va attraper. Et de l'autre côté, j'ai ma petite pochette avec mes étiquettes, ceux du Ch'ti Bazar et ceux de la Renarde Endormie. Un correcteur, parce que je déteste avoir des ratures dans mon carnet. Et au départ, je pensais que je n'utiliserais pas cette petite poche. Et en fait, je mets mes enfils aiguilles. Donc j'en ai un sous forme de parapluie que j'utilise plus avec mes plus grosses aiguilles du point de croix 11 CT. Et celui-là que j'utilise plus avec les petites aiguilles du 11 CT. Quand je n'arrive pas à retomber sur celui-là, si je l'ai posé, que je ne sais plus où. Hop. Alors, par exemple, si on va rentrer dans sa petite poche, j'utilise le petit côté, mais je trouve ça quand même moins pratique. Voilà. Donc, je le pose comme ceci sur mon canapé et quand je ne l'utilise pas, je le replie. Je trouve ça super pratique. Donc j'ai sorti mon application Notion parce que je me souviens plus des détails. Alors les tissus, j'ai acheté une collection de chez Andover Fabrics dans la boutique Mission Création. Donc c'est la collection alors la collection c'est, j'ai pas noté, à la fin du jour de Sarah Maxwell. Hop. Je l'ai commencé le... Bon alors celle-là c'est la meilleure, je l'ai pas noté. Donc je l'ai commencé au mois de mars. Est-ce que je l'ai marqué dessus peut-être? Ça me sauvera la vie. En février, pas du tout. J'ai commencé le 10 février. Et je l'ai fini le 10 mars. J'aime beaucoup. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec cette... Déjà à faire des boutons à recouvrir, je n'avais jamais fait. À utiliser les bandes de thermocollantes Steam, je trouve ça super pratique.
matelassé pour faire, de faire façon à ce que ça soit le plus joli possible. J'avais jamais vraiment fait non plus. À chaque fois que je devais vraiment faire, je reculais ou je le faisais pas. Une façon particulière de préparer les coutures, de poser le thermocol. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'est une très très belle expérience. Le patron est en anglais, je l'ai fait traduire avec Google Trad, comme je vous dis sur ma vidéo de vlogcast. J'utilise les deux. En fonction de les dessins, il y a des dessins techniques, des dessins d'explication, des illustrations explicatives qui sont très très bien faites. Alors, vraiment, j'ai adoré. Donc, il y avait un sio long organisé par Alice. Donc, il fallait aussi, dans le sio long, c'était coudre le pin pod. Donc, on avait le patron offert. Donc, c'est un coussin d'aiguille. Donc, moi, je l'ai fait en version tout petit parce que c'était pareil, c'était une nouvelle technique. Donc, il est aimanté. Donc, ce qui est pratique aussi, c'est que les aimants sont tellement forts que je suis pas obligée d'enlever mes boutons de recouvert. Je peux l'aimanter au-dessus. Alors, je ne vais pas l'utiliser. Donc, j'ai vraiment utilisé mes chutes et je l'ai fait tout petit parce que j'avais jamais fait de cette façon-là un carré. Vraiment, j'ai appris une nouvelle technique et j'étais très contente. Alors, comme il est tout petit, c'était pas super pratique. Mais comme je ne vais pas l'utiliser, je voulais absolument pas faire quelque chose de très très gros. Mais il est... c'est pour mettre des épingles, mais moi quand je coupe, je vous dis, je coupe pas en bas, donc je ne vais pas l'utiliser. Mais je voulais absolument le faire parce que quand j'ai vu le patron qui était offert avec le Smart Station, que j'ai eu offert avec la Smart Station Sofa, j'ai vu que c'était une nouvelle technique et je voulais l'essayer. J'y suis arrivée, je suis très contente. Mais je voulais pas gâcher du tissu. Ensuite, donc ça je l'ai fait sur une journée, je l'ai fait le 11 mars, avec les chutes des tissus coordonnés. Ensuite, j'ai fait la poubelle de fil. Donc j'ai commencé le 11 mars, j'ai fini le 12 mars. Donc j'ai utilisé pareil, des fils coordonnés, des tissus coordonnés à ma Smart Sofa Station. Donc j'ai utilisé celui de la base pour l'extérieur. Pour l'intérieur, donc c'est bien une poubelle de fil, il y a quoi de petits fils qui sont restés dessus. J'ai utilisé un autre tissu coordonné et j'ai fait une petite bande de un petit lien. Donc je peux soit la faire tenir comme ceci avec l'aimant, soit si je l'utilise, j'ai besoin de mes deux aimants, je l'ai fait, j'ai mis deux pressions, en fait une mâle et une femelle, pour pouvoir l'attacher d'un côté comme de l'autre, en fonction de si je l'utilise comme ça, je la mets par là, et si j'utilise de l'autre côté pour avoir ce côté là vers moi, je peux l'attacher ici. Comme ça, en fait, c'est pratique. Je peux faire vraiment utiliser en fonction de ce que j'ai besoin. Et quand je la range, en fait, je l'enlève pas. Lorsque je la range dans mon... Lorsque je n'utilise plus, je l'attache des deux côtés et je la fais pendre comme ça sur le côté. Je la replie et je la mets au-dessus. Ensuite, j'ai réalisé des petites poches. Non, c'était pas ça. C'est... Oh, mince. Qui veut pas venir en arrière. J'ai utilisé ce que j'appelle un vide-poche. Je n'ai pas acheté les patrons. Elle vendait le patron de la poubelle de fil, mais moi, quelque chose que je sais faire sans en avoir besoin. Et pareil, un petit panier. Pareil, elle vendait aussi le patron, mais j'en ai fait un sans modèle. Et comme je le range dans la poubelle de fil, il y a toujours des petits fils au-dessus. J'ai beau la vider tous les jours, enfin, chaque fois que j'utilise, mais il y en reste toujours qui sont attirés par les fils. Donc, pareil. Elle s'aimante. Donc soit je mets dedans mes fils pour faire du point de croix, ou alors j'ai fait des pochettes. Donc ça j'ai commencé, en fait j'ai coupé toutes mes pièces le 11 mars et j'ai fini la couture le 12 mars. Et j'ai fait des petites pochettes pour mettre le marqueur de tricot. Donc j'ai pareil coupé toutes mes pochettes,
toutes mes... Je vais y arriver, mes entoilages. Et j'ai fait la couture donc, en même temps. Donc mes petites pochettes, je peux les ranger dans mon petit vide-poche. C'est plus souvent comme ça que je l'utilise en fait. Et j'en ai fait une par... une dans chaque couleur que j'ai utilisée dans ma Smart Sofa Station. Et j'ai essayé donc pour me repérer mes petits cœurs foncés, c'est un cœur rouge. J'ai essayé de me repérer comme ça. Non, normalement, si je me trompe pas, c'est mes cœurs roses. Je les ai pas mis. Bah non, ils sont utilisés, je suis bête. Je vérifie. Non, bah non, non, je dis vraiment n'importe quoi. Mes cœurs roses sont nommés cœurs roses. Hop. Donc c'est ma fille qui me les avait offerts. C'est des marqueurs Knit Pro que j'aime beaucoup parce qu'ils ne prennent pas de place. Vraiment, je les aime beaucoup. Ça, je les ai bougés. Ensuite, j'ai mes marqueurs. C'est des Knit Pro aussi, mais ceux-là, c'est mon mari qui me les a offerts. Donc c'est un ensemble, j'ai 3 tailles différentes. Avec celui-là. Ah oui, je les ai pas mis dedans. Sinon, il y a un autre vert. Hop. Après, celui-là, c'est un des anneaux marqueurs mais ouverts. En fait, moi, je le marque souvent pour marquer une maille. Ou ça m'est déjà arrivé de perdre une maille. Donc, je la, hop, vite, je la rattrape avec ça pour pas qu'elle descende plus. Je finis ce que je suis en train de faire et après, je rattrape ma maille. Où j'attends d'être à tricoter sur l'endroit où je dois la remonter pour la remettre à sa place en fait. Sinon je les utilise pas beaucoup. Mais le peu de fois où j'en ai besoin, j'ai trouvé ça pratique. Donc ça, je viens me rendre compte que j'ai les grands marqueurs à mettre dedans. J'ai complètement oublié. Et les tout petits qui sont dans un panier tricot. Donc ils rentrent tous dedans. Donc j'ai tous mes anneaux marqueurs, on va dire industriels, et les beaux anneaux marqueurs sont ici. Alors moi je trouve ça super pratique. Donc quand je tricote, je sors plutôt ça que je mets là. Quand je ne tricote pas ça, je le range et j'utilise la partie avec la poubelle, la partie montée pour poser bien sûr mes aiguilles. De temps en temps, si j'ai besoin de reprendre une petite défile, mais dans ma bobine de fil, à ce moment-là, je vais enlever les pochettes pour pouvoir, ça rentre bien dedans. Enfin, les bobines, hein, pas la boîte. Je trouve ça vraiment pratique. Je l'utilise quasiment tous les jours et quand je dis oh non, flemme de la sortir, je finis par la sortir parce que ça me facilite vraiment la vie. Donc quand j'ai fini, donc je la range comme ceci. Je mets ma petite boîte avec les pochettes dedans, mon petit vide-poche avec les pochettes dedans, dans la poubelle. Je vais faire comme ça et je le range comme ça dans un cube où on peut s'asseoir et mettre des choses à l'intérieur. Voilà. C'est très pratique, ça prend pas beaucoup de place. Et ça, c'est dans le fond du cube, je m'en sers pas. Mais comme je l'ai fait, je le garde. Je me suis dit, on ne sait jamais. Si un jour j'en ai besoin, ce sera utile. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai aimé faire. Ouais. Et puis en plus, c'est pratique. Je trouve que c'est joli. Je trouve que j'ai bien réussi. Je suis fière de ma réalisation, fière de mes finitions. Non, il n'y a pas, j'ai aucun regret. Et vraiment, je suis très contente. Donc après, j'ai voulu faire, comme à chaque fois, je dirais, une pause couture. Parce que, en fait, je suis minutieuse, donc je fais attention à ce que je fais, tout ça. Donc au bout d'un moment, j'ai besoin de souffler. Donc après, j'ai fait une pause couture et je me suis remise à une dizaine de jours après, où donc c'était le 22 mars.
Moi, j'ai pas fait grand chose, hein, mais donc j'avais envie de me coudre des vêtements, mais je ne savais pas quoi faire. Donc en fait, j'ai sorti mon bac à tissu. Bon, j'ai pas énormément de tissu, donc j'ai demandé à mon mari de choisir entre 1 et 8. Donc j'ai 8 gros coupons, enfin 8 coupons, ça va de 1 mètre à 3 mètres. Et il m'a sorti un numéro, et donc c'était une visqueuse, j'en avais 3 mètres. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une robe. Donc j'ai regardé dans mes patrons de ceux que j'avais envie de faire, et j'ai choisi la robe Myosotis de Direndo. Donc il y a une version A, une version B, et moi j'ai choisi la version B. Et j'ai également choisi de rallonger la jupe de 15 cm. En général, c'est ce que je fais à chaque fois, parce que quand c'est trop court, je n'aime pas mes genoux, donc je n'aime pas. Après, ça va être quelque chose que je ne vais pas mettre, donc ça ne sert à rien. Donc c'est un tissu que j'avais acheté chez JS Tissu, un petit magasin de tissu près de chez moi. Une visqueuse fleurie, un fond jaune avec des pensées. Donc j'ai pris énormément de temps à regarder la fiche de mensuration, à regarder les inspirations que j'ai trouvées sur internet pour voir un peu les longueurs, et c'est là où je me suis décidée de la rallonger. Je savais très bien que je n'aimerais pas le résultat sur moi. J'ai mis prend toujours beaucoup de temps à choisir ma taille. Une fois que je l'ai choisi, je regarde sur le patron par rapport à la jupe de base que je me suis fait pour voir si au niveau des hanches, si c'est bon, si j'ai horreur de gâcher du tissu. Alors même si c'est un tissu que j'ai depuis maintenant, l'année dernière, je l'ai acheté en mars l'année dernière. Quand c'est un tissu coup de cœur, vraiment 100% coup de cœur, je le couds tout de suite. Donc ça peut être une toile, c'est pas très très grave, mais quand même j'aime pas gâcher, donc j'essaye toujours de faire en sorte d'avoir la bonne taille. Donc et après j'ai fait d'autres choses et je n'ai pas commencé, je l'ai commencé uniquement sur le mois d'avril. J'ai commencé hier en recopiant le patron. Et une fois de plus, en recopiant le patron, enfin je le décalque avec du papier patron. Je me dis mais j'aime vraiment faire ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup d'attention mais que j'aime faire. Donc je l'ai décalqué et découpé mes pièces uniquement hier. Donc après la partie tissu, tout ça, je vous parlerai de ça lors de mon bilan du mois d'avril. Il faut que j'arrête de bouger parce que j'ai la bougeotte. Ensuite, pour la partie couture, je vérifie dans mon carnet. Mais j'en ai bien fini. Je vais enchaîner avec la deuxième partie, la partie tricot. Alors, le premier projet que je vais vous montrer, c'est un projet terminé. C'est ma deuxième chaussette de simplifiée de mai. Donc c'est la deuxième chaussette de ma paire numéro 3, que j'avais commencé le 28 février et que j'ai fini tout pile le 31 mars. Donc j'avais fait la première que je vous avais déjà montré. Donc c'est toujours le patron de Alice Summer qui est offert lors d'un cours de tricot avec Gaël Knit Spirit. C'est une version simplifiée de son patron chaussette de mai. Donc voici ma première qui était déjà faite et j'ai fait la deuxième. Donc si je vous la montre comme ça, elle est parfaite. Si je vous la montre comme ça, elle est parfaite, sauf que il y avait une erreur. Il y a une petite. Voilà, en fait, j'ai eu un mois de mars un peu compliqué. Donc j'avoue que je l'ai vu, je venais finir mon talon. Lorsque j'ai repris mon talon, à la fin de mon talon pour refaire le rang, je me suis dit mais comment ça se fait que ça va jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne cherche pas à comprendre. Mais je dis bon, à cet endroit-là, ça ne me dérange pas plus que ça. Ensuite, c'est pas un souci, mais lorsque j'ai fait mon talon avec mes Zadie maintenant, les Zadie Crazy Trio, et lorsque j'ai voulu passer en rond, j'ai pris mes aiguilles à l'envers. Mais en fait, je m'en suis pas rendu compte. Mais en fait, d'habitude, je tricote, souvent j'avance très très vite. Et là, je tricotais un petit peu à la fois. Jamais plus de 2-3 rangs, ça m'agaçait quelque chose qui allait pas. Et je ne sais pas pourquoi. Je m'en suis rendu compte en faisant. J'allais commencer mon talon. En fait, j'avais mis l'aiguille inversée par habitude. Moi, je prends la grande aiguille à droite et la toute petite à gauche. Et là, j'avais fait l'inverse. Et en fait, ça me fait un tricot plus lâche, puisque si on regarde bien, ici j'ai un rang de rose en plus que je n'ai pas ici. Donc, j'aurais dû commencer mon talon plus tard.
avec une rayure de plus. Et mon talon recommence exactement au même endroit. Et pareil, ma tige est identique. Alors que j'aurais dû avoir un décalage. Et si je le mets l'un contre l'autre, c'est exactement la même taille. Mais en fait, le fait d'avoir inversé, peut-être parce que j'étais moins à l'aise, je pense que c'est une histoire de tension. Pourtant, quand on regarde le point, ça a pas, on voit pas vraiment de différence. Mais en fait, mais il y en a bien. Donc après, j'ai rattrapé sur cette partie-là où je l'ai remis dans le bon sens quand je suis arrivée, quand j'ai repris mon talon. Et bien sûr, là, j'ai fait la tige en, je pense, en 2-3 jours. Enfin, vraiment. Donc je le sais maintenant, si je suis pas à l'aise avec mes petites aiguilles, mes mini circulaires, c'est qu'elles sont pas dans le bon sens. Et je ai fait un rabat classique, que je trouve quand même bien élastique, parce que le rabat à l'italienne, j'aime pas du tout, ça fait chou-fleur. Je les ai pas encore, comment dirais-je, bloqués. Donc peut-être que l'aspect chou-fleur va s'atténuer. Bon, quand je les essaye, ça ne se voit pas au pied, mais j'aime pas, je trouve que ça fait pas joli. On voit bien la différence entre les deux. Mais bon. Donc je vais vous redonner les laines. Alors, j'ai utilisé de la Grundle Baby Color. Donc pour 150 grammes, il y a 150 mètres. Elle est composée de 70% d'acrylique et de 30% de polyamide. Donc c'est une multicolore rose. Et c'est voilà, le bandeau. Donc ça c'est mon coloris principal. C'est une qualité un peu plus épaisse, donc c'est une qualité sport. Donc j'ai dû adapter un peu le patron. C'est la deuxième que je tricote avec la même qualité. Et l'autre, dès qu'elle est lavée, je la remets. En fait, c'est une chaussette qui est un peu plus épaisse, donc je ne le mettrai pas cet été, c'est sûr. Mais la journée, en fait, moi j'aime bien être avec des crocs. Je trouve ça très agréable à porter. Et avec ces chaussettes-là dedans, c'est un bonheur. Vraiment, j'apprécie. Donc, j'ai encore d'autres pelotes. Je continuerai à faire des chaussettes avec. Donc, c'est une auto-rayante. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit le résultat. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais sur voilà, on a toutes les parties qui sont faites sur le bandeau. Donc, je trouve ça très très bien. Donc, comme j'en ai utilisé un peu moins, du fait que mon problème d'aiguille, j'ai utilisé 38 grammes sur ma pelote de 50 grammes. Donc il m'en reste, je suis nulle en calcul mental, donc 12 grammes. Et en coloris contrastant, j'ai utilisé de la Fabel de chez Drops. Donc un coloris uni. Le coloris 102, c'est un roche fuchsia. Et là, j'en ai utilisé 18 grammes. Donc la Fabel, donc c'est une figurine qui fait 50 grammes, pour 50 grammes, 205 mètres, 75% de laine, 25% de nylon. Mais je l'ai déjà dit, moi c'est une laine que au toucher, je la trouve rêche. Je ne l'aime vraiment pas. Pour utiliser en contrastant, ça va. Mais sur tout un pied, j'aimerais pas, ça c'est sûr et certain. Là déjà, là je le sens que c'est rêche en fait. Je trouve pas ça super agréable, mais je l'ai, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'aime pas le gâchis, donc je l'utilise, mais je ne rachèterai pas, c'est sûr. Et quand je vois des vêtements faits en Fabel, à chaque fois ça me crispe en me disant bon, c'est une question de goût, une question de sensibilité, de préférence, mais vraiment la Fabel c'est pas mon truc. Donc voilà pour ma chaussette. Donc je l'ai commencé le 29 janvier 2025 et je l'ai terminé le 31 mars 2025. Donc c'est ma troisième du nom. Ensuite, voilà. Quand je vous dis miscarné, c'est vraiment miscarné. J'ai commencé un nouveau châle puisque j'avais fini celui-ci. Donc j'ai commencé le châle Coriandoli le 27 février. C'est un châle qui avait été offert. Alors, le châle Coriandoli, qui est un patron qui avait été offert par Alice Gerfaux,
pour ses je ne sais plus combien d'abonnés sur YouTube. Est-ce que j'ai noté sur le patron? Peut-être. Non. Je ne sais plus. On va dire de bêtises. Allez, 30 000 abonnés à sa chaîne YouTube. Donc ce patron, le voici. Donc c'est un patron qui utilise une laine fingering et un mohair. Donc j'avais acheté du mohair l'année dernière pendant les vacances. C'est les mohair de la Grange. Ah, c'est mohair des fermiers de France. Mohair et soie, 80% mohair de chevreau, 20% de soie. Pour 25 grammes environ, il y a 112 mètres. Et c'est le coloris rose. Je ne sais pas lequel est le coloris. Donc je l'ai acheté à la ferme l'année dernière. Donc je le trouve très très doux. C'est un beau rose. Donc il fallait dans les quelques chevaux que j'ai, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns. J'ai choisi en figurine Inès Green, donc c'est son Merino figurine, 100% Merino Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes, le coloris Pastel Paradise. On le voit déjà là. Je remets les bandeaux. Et j'adore. Donc déjà, les deux coloris ensemble, ça donne ceci. Et je vais vous montrer le début du châle. Bon. Alors, le problème du mohair, c'est que ça a tendance à s'accrocher un peu. Donc, j'ai pas vraiment l'habitude. Hop, à l'endroit. Donc, sur février, j'avais tricoté ceci. Et j'ai continué sur le mois de mars. Donc il y a 12 mailles par sur le diagramme par donc je mets un marqueur tous les 12. Je me pose pas de questions. Donc on a un côté droit et le côté qui s'élargit par là. Donc le patron est plutôt bien fait. On a sur la fin du patron en fonction du nombre de répétitions du diagramme, le nombre de mailles qu'on doit avoir, donc sur un petit tableau. Je trouve ça super pratique. Il y a un lexique avec les différents termes réalisés. Alors il y a un premier diagramme à répéter, un premier diagramme que l'on fait une seule fois. Et un diagramme à répéter, donc avec le début, et un diagramme après à répéter. Il y a des toutes petites cases à cocher que je n'avais pas vues. En fait, c'est tout en transparence, donc moi je l'avais vraiment pas vu. Donc je ne l'utilise pas. J'ai commencé sans, donc voilà, je n'utilise pas. Et puis on va le voir dans le bas. Je réécris en crochet, je n'utilise que le diagramme, mais en tricot, je réécris en fait là ce qu'on voit sur la ligne à faire, donc K2, P7, P12. Quand c'est le motif, je mets entre crochets. Alors j'avais pas cette place, donc j'ai fait une feuille à part. Donc j'ai deux feuilles, j'ai deux feuilles. Je vais surligner les GGT pour les différencier. Il y a des GGT, des cas de octobre. Et à chaque fois, j'ai recopié à la fin. Donc pour autant de répétitions, on a autant de mailles. Et je coche sur ce truc-là. Donc là, pour l'instant, j'ai fait 2 répétitions et je suis en train de faire la 3e. Et j'aime beaucoup.
Et je prends plaisir à y aller, c'est vraiment pas une contrainte. Je pense qu'il ira plus vite à faire que celui-là, que j'aimais beaucoup aussi, hein, mais je pense qu'il y a plus de changements ou c'est le point mousse au milieu que j'aimais moins sur celui-ci. Je ne sais pas. Mais vraiment, j'adore. Vraiment, en termes d'écriture de patron, je préfère l'écriture de celui-ci. Mais sinon, le résultat, deux châles complètement différents, c'est ça qui va être très très bien aussi. Ensuite, j'ai commencé un pull avec les laines que j'avais acheté donc chez Chancy Bajar, c'est teinture à laine, donc poursuivre avec ce coloris-là. Et je trouve ça superbe. Avec le sèche ici, il me restait 4 grammes. Et avec mon précédent gilet à rayures, il me restait 16 grammes. Donc j'espérais pouvoir faire oups. Celle-là, c'est pas mal. Hop. Heureusement qu'il s'est coincé là. Heureusement que ma laine était coincée dans mon marqueur. Mon contraste, sinon j'aurais perdu mon compte. Tout à fait genre de bêtises que je fais régulièrement. Donc c'est un modèle gratuit de Marie-Amélie Design, le Sugar Bush. Sugar Bush. Donc c'est un pull que moi je vais faire en manche courte. Donc j'ai commencé à l'endroit, c'est mieux. Le jacquard. Je n'ai pas pu faire le jacquard en entier. Alors, comme c'est un modèle gratuit, je vais pouvoir vous montrer. Le pire, c'est que j'ai préparé. Donc, le jacquard se fait sur 39 francs. Et moi, je l'ai fait sur 31. Non, sur 40. Non, si, c'est ça. Sur 32 rangs. 31. Décidément, je vais y arriver. 30, c'est fait 31. 32. Où j'ai inventé une petite fin pour que ça me fasse joli à mon sens. Et j'aime beaucoup la fin du jacquard. Donc j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que les deux couleurs se marient très très bien. La laine est très bien mise en valeur, les deux. Alors c'est sûr que de temps en temps sur la laine du jacquard, il y a la même couleur que la laine de fond, mais moi ça ne me dérange pas. Bah, j'aime vraiment, chaque fois que je regarde, je trouve qu'il rend même mieux, il rend moins bien à l'écran, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai choisi de faire la taille 120. Au départ, j'étais un peu inquiète parce que j'ai comparé avec l'Evangeline-T, il y avait moins de mailles. Donc quand j'ai fini mon jacquard, j'ai fait 2-3 rangs en plus et je l'ai mis sur un câble et je l'ai essayé. Et en fait, il se positionne bien sur moi, il me va bien. Et quand je le pose sur mon Evangeline-T, il n'y a pas tellement de différence. Alors je ne sais pas trop l'expliquer, mais pour l'instant ça va. Donc je vais faire des essais comme ça réguliers. Quand j'aurai fait la séparation pareil des manches et du corps, je referai un essai pour valider, pour pas avoir de déception en fait. Donc j'ai 3 pelotes de ce coloris là, donc qui est le coloris rose pan en single 100% mérino de chez Teinture à laine, et le coloris contrastant donc le coloris rose pan de Teinture à laine. Donc j'ai 3 écheveaux de 100 grammes. Que j'ai tous bobinés. Et sur
sur mon mérino moelleux de chez Ars Naturo, il me reste 1 gramme que je garde quand même précieusement. Alors pour savoir où j'en étais de mon motif, j'ai fait des pesées régulières. Donc j'avais pesé avant de commencer, j'ai fait une première pesée à 10 rangs du jacquard, puis à 20 rangs du jacquard. J'ai fait une dernière pesée à 29 rangs du jacquard. Et bon, là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, je n'aurais pas pu faire plus. Donc j'ai fait 2 rangs du jacquard, de modification pour pouvoir finir proprement. Et bon, j'avoue que sur la fin, j'étais un peu en stress quand je voyais ma laine qui me diminuait. Je me dis, est-ce que je vais vraiment pouvoir finir? Mais il n'y a pas de souci, j'ai pu faire mon rang complet. Donc il y a des augmentations dans le jacquard. On tricote les côtes 1, 1. Je vais pas vous dire de bêtises, je vais sortir les aiguilles parce que... Donc les côtes 1, 1 en 3 et le corps en 3,5. Donc j'ai commencé mes côtes avec, sur du 60 cm et j'ai pris mes 80 cm à la fin du jacquard quand j'avais tous mes points, toutes mes mailles montées. Une fois qu'on a fini le jacquard, donc moi j'ai dû faire quelques rangs sans jacquard, on commence des rangs raccourcis pour, si je le mets bien, pour creuser l'encolure. Donc là il est bien mis et décidément il n'est pas encore actif. Voilà, et on voit le devant qui est un peu plus bas que le dos. Donc pour l'instant je suis vraiment fan des deux coloris. Donc on ne s'en rend pas trop compte, mais le coloris c'est un semi-solide, il est nuancé dans les différentes nuances de rose. Je pense que je vais devoir alterner plus ou moins les chevaux, puisque j'ai un... Bon, mais pour l'instant, jusqu'à la séparation du corps, je garde quand même les chevaux, c'est plus simple pour moi pour l'instant. Et je verrai après, quand je reprendrai le deuxième, si je vois qu'il y a une petite différence. J'alternerai, comme j'ai fait pour mon Evangelinity, le corps, j'alterne pas à tous les rangs, mais je fais quelques centimètres et je change à ce moment-là. Alterner tous les rangs pour l'instant, pour moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. Donc je ferai ça peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Donc c'est mon gros projet. Donc j'ai décidé de ne pas monter de chaussettes pour l'instant, puisque c'est plus des chaussettes d'hiver que je fais avec les pelotes qui me restent. Donc je fais comme là je suis en rond, c'est du zéro charreau, hein, c'est que du jersey. Donc j'ai mon projet, le sac est pas très gros, je l'emmène partout, même si c'est un peu plus gros que bien sûr que le sac à chaussettes, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis sur mon sac le petit goodies que j'avais eu chez Naturalaine. Le sac à projet que j'ai cousu moi-même et que j'aime beaucoup. Et enfin mon dernier projet, oups, j'ai pas préparé mon sac. Ah si, mais il est là-bas derrière. C'est les carrés de ma couverture de la Memory Blanquette de chez Berroco. Donc j'ai fait le 4e de février, donc j'ai toujours pas fait ceux de mars, hein, vous voyez, je suis légèrement en retard, mais même si je mets plus d'un an à le faire, ça me dérange pas, moi, absolument pas. Donc j'ai commencé le 11 mars mon 4e carré et j'ai fini le 25 mars. Donc c'est mon carré préféré, rose la couleur 2, violet la couleur 4 et écru la couleur 5. Et j'ai préparé mes laines pour le prochain et ce sera un vert, violet, rose je pense. Donc pour mémoire, je le tricote avec la Allison Emae, donc qui est en 100% acrylique. Voilà. C'est 238 mètres pour 100, 238 mètres pour 100 grammes. Laine que auparavant j'avais déjà fait
des pulls, mais ils ont changé leur qualité. Et maintenant, pour l'accessoire, ça va très très bien. Pour une couverture, je ne voyais vraiment pas mettre des sommes folles pour une couverture avec de la laine, par exemple, teinturière ou même... non. Donc pour l'instant, je n'ai encore utilisé aucune pelote entière. Il y a certaines qui arrivent sur la fin. Celle-ci, c'est la plus entamée en fait. Hop. Mais ça me va tout à fait. Je trouve que le résultat est pas trop mal. J'utilise des aiguilles 4,5 et 5. Donc pour l'instant, tous les tricots que j'ai fait, tous les carrés étaient tricotés en 4,5. Donc d'habitude, j'utilise mes 60 cm. Mais là, pour mes carrés, une fois que je change, je passe à la deuxième couleur. Non, à la troisième couleur, je passe sur les 40 cm, sinon c'est trop petit. Et pareil, hein, je fais une petite fiche où je renote les instructions. Et comme c'est de la laine quand même assez grosse, et avec les carrés, lorsque le carré, on arrive au centre, c'est quand même un peu plus difficile. Et je me suis rendu compte que ça me faisait mal aux mains. Donc je ne me force pas, je l'ai fait au fur et à mesure et au fur de mes envies. Sur le groupe que Sabrina Choupi avait fait, le cal sur Instagram, certaines sont très à jour. Moi, je fais partie de celles qui ne le sont pas. Je rattraperai peut-être un jour, hein, mais là pour l'instant, j'en fais un vraiment quand j'en ai envie. Voilà, comme je sais que j'ai préparé ma laine pour le prochain, je vais certainement bientôt le commencer et j'en ferai un certainement sur le mois d'avril. Peut-être deux, on verra, je ne me mets aucune pression, c'est une couverture pour moi. Pas de souci. Donc j'ai fini avec la partie tricot, mais je vais quand même vérifier. Oui. J'ai fini. Donc j'ai quand même un objet fini, un objet que j'ai commencé, deux objets finis, un que j'ai commencé et un que je continue avec beaucoup de plaisir, mon châle. Donc je vais faire maintenant la troisième partie, la partie point de croix. Et là, aux surprises, je suis aussi avec un objet fini. Donc, je vous montre. De loin, il rend bien. Hein. Ah, c'est bon, on dirait qu'il y a un trou. Non. Je ne vois pas l'œil nu. Est-ce que c'est un point plus clair? Je le passerai de toute façon sur ma tablette lumineuse que j'utilise pour faire du diamond painting. Comme ça, je verrai s'il n'y a pas des points oubliés. En fait, il y a... voilà. Donc, je le trouve très beau de loin. Alors, à l'écran, il rend vraiment, vraiment très bien. Mais de près, il est pas terrible. En fait, si c'est un DP, je dirais qu'il est fort pixelisé. Mais je le trouve vraiment chouette de loin. Donc lui, je vais d'abord le passer sur ma tablette lumineuse pour être sûr que je n'ai rien oublié. Ensuite, je vais le passer à l'eau pour enlever la partie, les couleurs qui sont dessus. Puis le faire sécher, puis le repasser sur l'envers. Et après, je le mettrai en attente parce qu'il va falloir que je trouve un cadre qui soit adapté. Donc je vais chercher mon cahier pour vous donner tous les renseignements. Alors, le point de croix Yoda et Grogu, que j'ai eu avec VIP Cross Stitch, donc c'est un produit offert. J'ai commencé le 4 septembre 2024 et je l'ai terminé le 30 mars 2025. Donc c'est une point de croix de la marque Huacan en 11 CT, donc l'on fait avec 3 brins de fil. Il y avait 38 couleurs DMC, les fils étaient en coton, la toile est en coton également. Donc c'est un point de croix qui fait 39 cm sur 39 cm. Une fois qu'on enlève la bordure blanche, il fait 34 cm sur 34 cm, soit 147 croix de haut sur 147 croix de large. Alors, donc, je fais comme pour le DP en fait, donc je garde l'image qu'il y avait. Donc là, l'image, on voit... En fait, je pense que sur un très très grand, il rendrait mieux. Alors, je ne regarde pas du tout, hein, parce que j'aime... C'est avec lui que j'ai
commencer le point de croix estampé, donc j'aurai toujours une affection particulière pour lui. Mais je trouve que les détails, les coloris aussi, parfois le choix des coloris les uns à côté des autres m'ont laissé parfois perplexe. Les symboles aussi, les symboles n'étaient pas bien centrés. Donc quand on arrivait enfin surtout que j'ai fait un peu n'importe quoi, hein. Comme c'était mon premier, j'ai testé plusieurs méthodes. Et en fait c'était de la devinette. Alors j'ai pas gardé mon dessin, mon croquis. Il y a les symboles dessus, donc j'ai eu la bonne idée de barrer. Et quelquefois j'ai barré parce que je me dis j'ai fait cette couleur là, donc je l'ai barré, mais j'avais pas fait la croix. Donc après pour retrouver, vous pouvez toujours courir, hein. Mais bon, je pense que j'en ai encore dans mon stock des UACAN, donc je les ferai, mais je pense que je réfléchirai à 2 fois avant d'en racheter un. Beaucoup de confettis. Bon, je ne peux pas tous les mondes, par exemple. Celui qui m'a un peu énervé, c'est cette croix orange ici. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? En plus de noix, on la voit pas. Pas certaine quoi. Et ça, il y en a quand même souvent où on a juste une petite croix. Quand ça justifie, ça me dérange pas. Quand c'est le cœur d'une fleur ou faire un tour de fleur, je dis oui. Mais là, je trouvais qu'il y en avait trop à mon goût. Et ouais, c'était surtout ça et les symboles qui n'étaient pas centrés, c'est des fois pas très agréable. Donc je l'ai terminé, ma pochette est vide. Ensuite, j'ai fait, lui je vous mettrai une photo parce que le dessin est trop petit, on ne voit rien. Donc lui, je le fais par carré, je replie dans ce sens-là pour pas avoir de perturbation de lecture. Et quand je fais une cage, je le fais tenir avec mes petites pinces que je vous ai montré toujours tout à l'heure, qui sont dans ma Smart Sofa Station. Et à chaque fois que j'ai fini, je redécale de 2 à chaque fois. Et puis à part je fais 3 derniers d'un coup, mais sinon à chaque fois je décale de 2. Donc là, j'ai fait les 2 derniers carrés du bas. J'ai également découpé les symboles que je fais tenir en dessous du bouton recouvert sur ma Smart Sofa Station. C'est plus pratique. Comme je plie, à chaque fois je devais déplier, c'était assez énervant. Parce que sur les symboles, pour l'instant j'ai pas eu de souci de symboles pas centrés. J'ai fait ces deux là, les 2 derniers carrés. Donc ces deux là, et j'ai commencé celui-ci. De loin il rend super bien. Donc, on voit bien la bobine là. Ce que je pense être le pied de la mamie qui tricote. Donc c'est une vieille dame heureuse en train de tricoter. Donc celui-là fait... Je ne me souviens plus. 45 sur 45. Voilà. Donc j'ai commencé par le bas, donc je commence par celui-là, j'ai fait là, j'ai fait 2 carrés par 2 carrés, donc 2 sur 2. Je termine par les 3 derniers, puis je remonte et je vais dans l'autre sens, les 3 premiers carrés, puis de 2 en 2. Il y a aussi quelques points isolés, mais en fait quand je fais par petits carrés, de 4 sur 4, je pense que je m'en rends moins compte. Il y a une plus grande variété de couleurs, puisque dans l'autre on était plus dans les verts, marrons, un peu d'orange, tandis que là il y a vraiment toutes les couleurs. Dès que je vois que je fais une erreur, des fois je vise mal avec mon aiguille, je reviens en arrière, je défais, enfin vraiment je prends plus de plaisir à faire celui-là. Et cette technique de petit carré me convient bien parce que je trouve qu'on se voit avancer en fait.
ça donne l'impression d'aller plus vite. Et on découvre les couleurs au fur et à mesure, plutôt que de faire une couleur à la fois où on peut se lasser d'une couleur. Alors moi, c'est la méthode qui me convient, que j'aime bien. Donc je trouve que les films. Il faut que j'achète des Scooby-Doo comme elle a montré, pas du Scooby-Doo, des bigoudis, comme a montré Isa sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. En fait, quand le fil que j'utilise commence vraiment sur la première bordure, je fais courir le fil, sinon je le range. Donc là, ces fils là, je les ai mis sur des plaquettes en plastique. C'est pratique, mais comme c'est du plastique, il faut régulièrement que je retire sur les fils, sinon ça se dessert trop, au risque que même une fois j'ai perdu un fil. Donc c'est du 11 CT, donc également avec 3 fils. Celui-là avance doucement mais sûrement. C'était vraiment quand j'en avais marre de l'autre, c'est celui-là que je prenais. Et quand j'ai fini celui-là le 30 mars, j'ai choisi une fleur, puisque j'avais déjà fait une fleur, Flower of Happiness. Et je ne savais pas laquelle prendre, parce que j'en ai 8 à faire. Donc j'ai décidé de prendre tout simplement la première. Donc là, c'est donc de ma deuxième commande de ces VIP Cross Stitch. Alors je vais y arriver. J'ai mis un marque-page. Je me fatigue. Donc là, il y a, c'est la marque Joy Sunday. C'est la même collection que l'arôme que j'avais fait. Il fait 17 cm sur 17 cm. Il a 15 couleurs DMC, des croix pleines et du point arrière. Il est livré également avec 2 aiguilles. C'est un point estampé partiel et un 14 CT, c'est-à-dire qu'on utilise 2 brins de fil. Donc, je vais vous montrer, sachant que je vais commencer le 31 mars. Je pense que j'avais vraiment envie de faire des fleurs. Je vais quand même vous montrer le modèle peut-être. Je vais sortir le plastique, ça ira mieux. Donc voici le modèle. Et voici où j'en suis. Donc j'ai le 31 mars, j'ai commencé par faire le cœur des fleurs et j'ai agrandi en fait à chaque fois. J'ai dit bon, je prends un fil, normalement l'après-midi je brode pas, je brode de ça. Encore un, puis encore un, puis j'ai fini une première couleur, puis une deuxième, puis une troisième. Donc j'ai déjà fini plusieurs couleurs. Donc là les couleurs sont sur plaquettes carton. Donc je trouve ça très pratique. Il ne bouge pas, contrairement à celle que j'ai en plastique. Alors moi j'aime bien. Donc là c'est les couleurs qui me restent. Donc j'en avais jusqu'au 15. Donc j'ai déjà fini la couleur numéro 6, la 10, la 11, la 12, la 13. Et j'ai commencé là. J'ai fait la 1, mais comme on s'en sert très peu sur le truc, sur le point de croix, après c'est pour faire le point arrière. Et là j'ai commencé le 0,7. Voilà. Et donc hier j'en ai pas fait, donc j'ai tout fait sur le 31, plus une partie de la nuit du 31 au 1er, parce que j'avais fait l'insomnie. Et c'est là où j'avais, bon, quand il me reste un petit bout de fil où je le garde pas. Et puis je m'étais dit, oh, je vais les garder ces deux-là, puis heureusement, parce qu'en fait j'avais fait tout un oubli sur cette petite. J'avais fait toute une partie où j'avais oublié de faire. Je me serais débrouillée, mais bon. Alors, le problème que je constate, c'est le même qu'avec les arômes. Avec l'arôme. Non, les arômes, il y en avait plusieurs. C'est qu'en fait, là, la charte, je veux dire graphique, mais des points n'est pas la même du tout, mais pas du tout, que celle-ci. Et le problème, par exemple, sur celui-ci, il y a des cases carrées rouges, des cases en rose foncé, un rond, et des V à l'envers, rouge.
mais c'est tellement petit que pour faire la différence, rien qu'avec ça, c'est quasiment impossible. Donc je dois regarder le numéro, comparer avec celui-là pour savoir quelle couleur je dois faire. C'était plus facile sur la robe parce qu'il y avait moins de fleurs, moins de couleurs. Mais là, avec toutes les variations de jaune, en plus, c'est toutes des couleurs qui se suivent. Par exemple, dans les violets, on a 550, 552, 553, 554. Ensuite, dans les jaunes orangés, on a 741, 742, 743, 744. Donc, c'est pour faire des nuances, mais bon, si on se trompe, c'est pas très très grave, mais bon. Si on veut que ça fasse joli, autant se... Mais quand je l'ai vu, quand je l'ai repris hier soir, mais finalement j'étais pris dans mon film, donc je ne l'ai pas fait, je me suis dit, ah non, mais j'avais vraiment envie de faire une fleur, quoi. Donc j'en ferai une de temps en temps, mais je pense qu'il y en aura régulièrement, et je continuerai l'autre, et j'en mettrai pas de plus grande toile en route. Je ferai j'alternerai les fleurs et ça m'ira très bien comme ça. Et en fait, je pense que la grille, c'est de la grille pour du point compté. Parce qu'on voit quand on fait du point compté, on commence au milieu et on voit les traits rouges avec le point central. Et les couleurs sont vraiment les couleurs des fils. Donc je pense que c'est exactement le même. Donc je garderai la grille comme j'ai gardé celle des arômes, puisque c'est un régal à faire. Donc les fils sont de très belle qualité. Je les trouve plus lumineux pour ma part que les fils de chez Huacan. La toile, je la trouve légèrement moins rigide aussi. Donc comme c'est plus petit, peut-être que je la manipule plus aussi, je ne sais pas. Mais à part ce petit souci de symbole, mais bon, comme c'est petit, on s'y fait vite. Mais j'ai des plus grandes de chez Joy Sunday, j'espère que c'est pas pareil, parce que là je ne suis pas sûre de m'en sortir. Donc je trouve que le rendu est pas mal, ça correspond vraiment. Là, on voit encore par transparence un peu la couleur en dessus au modèle. C'est un peu plus orangé, là c'est un peu plus jaune, mais j'aime beaucoup. Franchement, et quand j'ai ressorti mon tissu hier, ça m'a fait rire parce que ma robe se sera dépensée sur mon tissu. J'aime beaucoup. Franchement, c'est très sympa à faire. Bon, c'est petit, donc ça va assez vite. Je trouve ça très satisfaisant de se voir avancer comme ça. Le 14CT, j'aime vraiment beaucoup. Faut faire plus attention parce que c'est plus petit, mais je trouve que le rendu est plus fin. Bon, j'ai vu en regardant les pins, des petites chaînes du 9CT, mais ça ne m'attire pas, c'est encore plus grand que le 11. Je suis pas sûre que le résultat me plaise. J'ai un doute, donc pour l'instant, de toute façon, je l'achète toile, je ne la rachèterai pas. Comme je l'ai dit, pour tous les loisirs créatifs, j'ai besoin d'un minimum pour avoir du choix et pour que la créativité soit stimulée. Mais par contre, si j'en ai trop, moi, ça me bloque complètement. Autant j'aime voir quand les autres montrent leur stock de DP, leur stock de point de croix, leur stock de laine, j'aime bien regarder. Mais je sais que pour moi, je ne pourrais pas, ça me bloque complètement. Mais je le vois partout, quoi, en tissu, en scrap, en laine, j'ai besoin d'un minimum et pas de trop. Donc j'utilise toujours mon sac que j'ai acheté chez Temu, que je trouve toujours très pratique. Je me mets le point de croix dedans. Donc il y a bien assez de place. Et je range mon carnet dans la partie avant. Partie avant où il y a aussi mon point de croix. C'est aussi compter mes petits marque-pages que je pense bientôt reprendre. Donc vraiment c'est un petit sac que je trouve pratique. Les deux sacs couplés à ma sofa station fait que je suis bien installée. Et je mets lui à côté de mon fauteuil et la station sur la coudoir. Je trouve que c'est très très pratique pour travailler. Alors j'ai terminé la partie point de croix, je vais commencer la partie diamond painting. Alors je vous avais dit la dernière fois que je pensais fortement commencer un nouveau diamond painting et j'ai cédé à l'appel du diamond painting. J'ai fait le dernier que j'ai acheté
sur Amazon, qui est petite fée aussi avec des papillons. J'ai commencé par le haut. Alors, il faudra que je regarde parce que j'ai oublié mon cahier en haut. Donc là, il y a 22 couleurs DMC et elle fait 30 sur 40. Et j'ai beaucoup aimé la faire. En fait, ce diamond painting, je fais des listes des fois sur Amazon et quelquefois il se met pas bien dans une liste et je le change pas, je le vois pas, je fais pas attention. Et en faisant du tri, je me suis rendu compte que ce diamond painting était dans 3 listes différentes. Donc je devais faire une commande, il me manquait un petit peu pour avoir les frais de port refaire. Je me suis dit, je pense que là c'est un signe, si elle est dans 3 listes différentes, il faut vraiment que je l'achète. Et j'ai vraiment aimé. Je ne voulais plus faire ma toile de chez Orfaleois parce qu'en fait j'étais arrivé à un moment où si je m'appuyais dessus je risquais de l'abîmer, et si je prenais une position particulière qui fait que ça me provoquait des douleurs de la nuque et du cou. Donc mon mari j'avais vu un truc sur Instagram, je crois que c'était Instagram. Je me suis dit c'est sympa, mon mari avait voulu me faire, mais en fait ça ne convient pas du tout à mon bureau. Donc j'ai pris une autre option, j'ai fait des recherches sur Instagram, sur YouTube, et j'ai recommencé la toile de l'autre côté. Donc j'ai fait juste 2 cases, enfin une toute petite et une case, donc ici. Et en fait j'ai déjà découvert de nouvelles couleurs que je n'avais pas encore utilisées. Ici j'ai un petit papillon. Il y a énormément de diamants AB dedans. À la limite, c'est encore plus plaisant. Je pense que j'ai fait toute la partie casse-pied dans le bas. Je le vois, là, il y a beaucoup de papillons en haut. Il y a des trucs très sympathiques. J'avais fait le bas. Donc en fait, les premières lignes, ça va. Mais c'est quand j'ai été arrivée à celle-là où en fait j'ai pris une telle mauvaise position que ça me faisait trop mal, et en fait j'avais laissé un peu de côté et je la pliais dans l'autre sens moi. Et en fait à force de regarder des vidéos, je me suis rendu compte qu'on pouvait plier intérieur-extérieur tant que la toile n'était pas faite, ça n'avait pas tellement d'importance. Mais surtout quand elle était faite, il fallait la plier les diamants sur l'extérieur. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'utilise des petites pinces de couture que je mets sur le côté. Je mets donc la partie que je vais faire du haut sur mon bureau, et le reste pas de prendre sur mes genoux, ça ne me gêne pas. J'ai même presque terminé la dernière, troisième case, je vais y arriver, hein. La troisième case. Je pense qu'il va être magnifique et je pense qu'il va avancer plus vite puisque il ne provoque plus de douleur. Le seul, je dirais, petit désavantage, c'est que comme il est très grand, je ne peux pas me contenter d'un coin de bureau. Il faut vraiment que je sois à un moment où j'ai un bureau net. Soit je fais une bonne partie de diamond painting après une grande session de couture. Comme là, une fois que j'aurai fini ma robe myotis, je sais que je vais faire une pause aussi couture après et je vais faire du diamond painting. Donc, je le roule et j'essaie de ne pas le rouler trop fin. Donc après, surtout avec la partie non faite au milieu, puis de nouveau la partie faite sur le dessus. Par contre, je ne laisse pas mes pinces de couture parce que je me suis rendu compte que ça faisait des petites marques. Voilà, en les enlevant, les marques s'en vont, donc je ne veux pas abîmer ma toile. Et j'étais très contente d'avoir fait une solution pour pouvoir la continuer sans problème, sans douleur et sans abîmer surtout, parce que c'est quand même... Quand j'arriverai à la fin ou sur la dernière bande à faire, j'aurai peut-être de nouveau des petits soucis, mais bon, je verrai, j'y suis loin. Mais c'est vraiment un bonheur. La toile est très jolie. On la voit un peu mieux son côté en entier. Donc c'est une grande toile. C'est ma première grande toile. Je ne suis pas certaine qu'il y en aura beaucoup d'autres après. C'est une toile qui fait 70 par 70. C'est un dessin de Laure Philippon, la fille au papillon. Donc j'aime bien ce site-là parce qu'en fait il rémunère les dessinateurs.
ou les illustrateurs. Ils sont rémunérés à leur juste valeur, donc les dessins sont beaux, les diamants sont beaux, ils correspondent vraiment aux couleurs originales, parce que j'ai déjà vu sur des copies où c'était franchement moche. Mais là, c'est un régal à faire. Les diamants sont de très bonne qualité. Alors, malgré tout, il y a quand même des diamants qui sont mal formés ou des erreurs de diamants qui ne sont pas dans les bons sachets. Bon, c'est pas très très grave, mais vu le prix du diamant painting, je m'attendais à ce qu'il n'y ait aucun diamant allumé en fait. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même de temps en temps. Donc, c'est une toile où j'ai pas oublié mon carnet, donc je ne peux pas vous les reconnaître de couleur. Je crois qu'il y en a 50, 70, je sais plus. J'ai dû acheter des boîtes exprès parce que j'en avais pas assez dans ma valisette. Donc j'ai acheté une boîte avec en forme de comme des tic-tac. Ouais, des petits bonbons tic-tac là. Mais je préfère mes boîtes rondes carrées. Mais bon, moi j'ai tous mes diamants dans la même boîte, c'est quand même plus pratique. Il y a beaucoup de couleurs AB. C'est vraiment très très agréable à faire, j'adore. Et là, je suis contente d'avoir retrouvé cette nouvelle méthode. Et maintenant, je sais que si je fais un grand diamond painting, plus grand que ce qui ne peut pas tenir sur ma table, je dois absolument commencer par le haut et aller en descendant. Donc, il fallait le faire une fois pour le savoir. Donc, je prends mon carnet. J'ai tellement de carnets que j'en ai partout, à force, je prends le mauvais. Alors, oui, c'est tout pour le diamond painting. J'ai fait à nouveau un atelier scrap avec Christelle pour le groupe Les Addicts au Scrap où j'ai fait une carte. Donc c'était un atelier dicté de scrap. Donc en fait on a la liste du matériel mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc là c'était, j'ai réutilisé, donc c'était des feutres aquarellables. On a tamponné, découpé une base de papier, une ancienne collection de chez Stampin' Up, le papier uni de chez Stampin' Up aussi, le tampon Tu ne cesses de m'inspirer, pareil. Les petits diamants, les bling bling comme dit Christelle, c'est de chez Stampin' Up aussi. J'aime beaucoup le résultat, je trouve ça toujours très agréable. En fait on part, on ne sait pas où on va, c'est un bon moment. Et là vraiment la technique d'utiliser les feutres aquarellables et pour faire un fond en fait sur lequel on tamponne, je ne l'avais pas fait depuis très longtemps et j'ai vraiment été contente de le faire. C'est vraiment des ateliers, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, le problème c'est que décidément quand il y en a le soir, moi le soir je suis pas en état de faire des ateliers où il faut vraiment faire quelque chose, je préfère faire en replay. Donc quand c'est un atelier c'est pas possible. Donc j'ai vraiment aimé, je crois que c'est tout ce que j'ai fait en scrap. Oui, c'est tout. Donc c'était le 18 mars. Toujours avec Christelle des Addicts au Scrap. Et j'ai fait un coloriage et cette fois-ci, donc dernière partie coloriage, j'ai utilisé mes feutres à alcool, donc ce sont des Stampin' Blends de ces Stampin' Up. Et j'ai utilisé une touche de feutre à alcool de chez Action. Je n'ai gardé que les métalliques puisque les autres au fur et à mesure étaient secs, donc j'ai dû les jeter. Et une petite pointe de je vais pas y arriver, je vais pas le retrouver, de feutre, non je vais pas le retrouver, donc voilà. Alors je le trouve très marrant, je dirais pas qu'il est beau mais il est marrant. Alors j'ai dû sacrifier une page, hein, parce que de l'autre côté, mais ce dessin je ne mets pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Et pour pas que ça transperce sur la page encore d'après, j'ai mis une feuille Bristol de récup en dessous. Là on ne le voit plus, mais quand je faisais le dessin, je pensais que ça resterait. On voyait le dessin à travers, en fait le dessin de l'arrière à travers au fur et à mesure. Je me suis dit ça va vraiment faire moche. Et puis là bien sec, ça ne se voit plus. Alors j'ai, comme pour écrire une couleur, pas tellement de technique. Alors pour un moment je me suis demandé, je me suis dit bon, quand même tout le monde fait dessin, tu devrais peut-être faire un effort. Et puis je me suis dit non, stop. En fait quand je fais du coloriage comme ça, comme au crayon de couleur,
je ne réfléchis pas, je prends les couleurs, j'essaie de faire des associations qui me plaisent à moi. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de... Il faut que ce soit beau à tout prix, il faut juste que ça me plaise à moi. C'est un moment où... C'est comme le diamond painting, en fait, ça me détend, je ne pense à rien. Quand je tricote ou quand je couds, il y a quand même un objectif derrière de faire quelque chose qui soit portable, beau. Donc il y a toujours aussi un objectif de taille. Si c'est trop petit, trop grand, bah, ça ne va pas. Tandis que là, j'ai pas de contraintes. Et je ne veux pas en avoir, je veux que ça reste comme ça. Donc je vous montre parce qu'on ne doit pas forcément faire des choses avec un objectif de se dire bah, tout doit être parfait. De toute façon, tout n'est pas parfait. Je suis certaine que sur les réseaux sociaux, on vous montre que ce qu'on veut bien vous montrer. On nous montre ce qu'on veut bien nous montrer. Moi, j'ai toujours pris parti de montrer. Si je suis déçue, s'il y a une erreur, je le dis tout simplement. Pour éviter d'avoir des... Comment dirais-je, de provoquer des... Ça peut être du stress, ça peut être aussi de l'envie en disant bah eux y arrivaient pas moi, mais non, en fait on est tous pareils, on fait tous des erreurs, on a tous débuté. Certains et certaines sont plus doués que d'autres, c'est tout. Il faut le j'allais dire l'accepter, mais c'est comme ça en fait, c'est dans tous les domaines. Voilà, c'est il faut pas toujours se mettre des objectifs, il faut savoir se prendre du plaisir sans avoir justement d'objectifs. Donc moi c'est un petit coloriage pour enfants que j'ai trouvé chez Action parce que je n'aime pas les coloriages zen. Moi ça m'énerve, je l'ai déjà dit, tout ce qui est truc zen, moi ça me... C'est l'inverse, ça m'énerve. Donc voilà, c'est pas la peine. Et puis en plus j'ai la vue qui baisse, donc des trop petits dessins, trop petits détails, je ne les vois pas bien non plus. Et là, en fait, je profite aussi pour tester mon nouveau matériel. Donc, j'ai un petit faible quand même pour le dessin au crayon de couleur. Je trouve ça satisfaisant, le crayon de couleur. J'ai toujours aimé. Hein. Quand mes enfants étaient petits, je leur piquais des crayons de couleur, je coloriais avec eux. J'adorais. J'ai toujours aimé ça. Les stamping blades, j'en ai quand même... j'en avais une vingtaine. J'ai dû en jeter un qui n'allait plus du tout. Et deux autres où en fait une des deux pointes, parce que c'est des feutres, soit une pointe feutre, soit une pointe pinceau, et une des deux pointes n'allait plus. Donc c'est comme ça je mets un petit repère de scotch masking tape coloré, comme ça je sais que je ne dois pas utiliser, qui ne marche plus. Donc je n'achète plus cette marque-là, je les aime bien, je trouve qu'ils vont bien, mais le souci c'est que le côté agréable c'est qu'ils sont assortis à leur papier, donc si on fait une création en scrap, tout est coordonné, mais s'ils arrêtent une gamme, une couleur, eh bien on ne retrouve plus, si on veut, on ne trouve plus cette couleur là. Donc soit si on veut toujours rester coordonné, il faut toujours racheter, ou alors avoir des feutres qui ne vont plus. Par exemple moi j'ai un marron, c'est le brune dune je crois, une couleur, un marron que j'aime beaucoup. Ils ont arrêté et mon Stampin' Blade a lâché juste après, donc je ne l'ai pas pu le retrouver. Je trouve ça dommage en fait, donc j'ai fait un stock de papier, j'avais déjà l'encre coordonnée, je trouve ça dommage qu'il faut tout le temps racheter. Bon, après c'est un choix, je dirais stratégique, je pense que c'est justement pour obliger à, mais bon c'est du loisir quoi, donc bon, maintenant surtout en scrap, hein, j'ai trop acheté à un moment donné où je me suis laissé trop, je pense, plus ou moins influencer. Moi j'ai toujours été raisonnable. Mais je le redeviens en scrap en fait, comme j'en fais très peu, donc je limite vraiment mes achats. Et si j'achète, c'est des choses pour lesquelles j'ai un coup de cœur et que je sais que je vais utiliser. Donc par exemple, des collections de papier, j'en ai pas encore acheté depuis des années. Si j'en achète, c'est de temps en temps parce que je fais un atelier avec un kit, donc j'ai les papiers dans le kit. Mais j'essaie d'éviter. Je pense que c'était un Noël, il y a 2 ans que j'en ai acheté. Oui. Je crois que j'en ai plus acheté depuis. J'achète des blocs chez Action, mais c'est uniquement pour avoir des blocs... là, je fais l'inverse. C'est des blocs que je n'aime pas trop pour utiliser en faisant des pochettes. Et de temps en temps, quand j'ai un bloc coup de cœur, j'en ai peut-être acheté 1 ou 2 sur ces 2 dernières années. Donc, c'est raisonnable. Je crois que si je devais me qualifier en termes d'achat, c'est des achats raisonnés. Voilà. Mais voilà. Je voulais quand même vous montrer mon petit coloriage qui est pas... voilà. Qui est tout simple. Mais voilà, se garder une part
de loisirs où on n'a vraiment aucun objectif, c'est du loisir. Faut pas oublier, c'est surtout et avant tout du loisir. Donc je vous laisse sur ce point-là. Je voulais remercier à nouveau, j'aurais peut-être le faire en fin de vidéo, je le fais toujours en début de vidéo, je le fais toujours à la fin, les nouveaux abonnés, ça me fait très plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire, je réponds toujours aux commentaires avec beaucoup de plaisir, ça fait toujours plaisir, même si c'est un émoticône, ou un emoji comme on dit maintenant, ça me fait plaisir, ça montre vraiment que les gens prennent du temps pour laisser un commentaire, et je trouve ça très très agréable, et moi aussi j'essaye de le faire régulièrement sur les chaînes que je regarde. Je vous dis donc à bientôt, et c'est encore une vidéo qui fait 1h20, je suis désolée d'avoir été aussi longue, à bientôt.